Salut à tous, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux bandes de Warcry qu'on a peint avec mon fils. Donc, c'est les bandes de la première boîte de base de Warcry. Et puisque je commence à faire un petit peu de contenu Warcry sur ma chaîne, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite présentation de ces deux bandes et de la peinture qu'on a fait et de vous expliquer un petit peu comment on les a peints. Donc là vous voyez l'ensemble avec les décors qui sont peints pour l'instant. J'ai pas fini de peindre, il reste un ou deux grands décors. Celui avec la grosse tête de statue et puis celui avec le clocher. Donc je vous ferai une petite présentation des décors et de la méthode de peinture quand j'aurai fini de les peindre. Je m'y suis remis justement puisque je voulais essayer de finir enfin tout ça pour pouvoir faire des rapports de bataille avec tous les décors peints. Donc pour commencer, voilà ma bande de Iron Golem. J'ai laissé les Untamed Beasts, les bêtes indomptées, à mon fils. Et donc moi j'ai pris la Iron Golem. Donc petite présentation de chacun dans l'ordre. Vous avez ici le Signifère avec son insigne. L'Armator, le nain. Ici c'est la Drillmaster. En dessous, on va trouver un légionnaire avec Fléau. Fléau ou je sais plus. Tiens, c'est quoi? Non, Bolas. D'accord. Un légionnaire avec bouclier. Il y en a un autre qui arrive après. Ici, c'est l'ogre Breacher. Le dominar qui est le chef de la bande. Et puis enfin, un autre légionnaire avec bouclier. Alors, vous voyez que le schéma de peinture... je voulais faire un truc un petit peu original avec un espèce de métal rouge. Mais vous allez peut-être pouvoir le voir en vidéo. Il y a quand même des nuances, beaucoup de nuances sur ce rouge. Donc comment j'ai procédé? J'ai d'abord fait... Alors je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment. Hein. J'avais pris cette boîte quasiment à sa sortie. Donc je les ai peints dans la foulée quelques mois après. J'ai fait... une première couche de métal, je crois, et ensuite j'ai fait un lavis rouge généralisé. Je sais plus ce que c'était comme lavis. Ou est-ce que c'était une contraste? Non, je crois que c'était un lavis. Je crois que c'était un lavis rouge, du genre un lavis crimson ou un lavis balred ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement parce que ça commence à dater, ça commence à faire vraiment un petit moment que je les ai peints. Mais en gros, la méthode c'était ça. Donc une couche de métal, un gros lavis général rougeâtre. Et ensuite j'ai repris des brossages de métal assez clairs. Donc là je suis vraiment, vous voyez que sur un métal de type Mithril Silver ou comment il s'appelle le métal le plus clair là. Donc Runefang Steel évidemment, hein, je le connais par cœur ce pot et pourtant j'arrive pas à trouver le nom évidemment au moment où je veux en parler. Donc j'ai refait des brossages de métal très très clairs et voilà. Néanmoins vous voyez que on va en plus trouver des petites nuances un peu violettes, comme ici, là, et des nuances un peu plus jaunes. Donc, j'ai fait par endroits des petits lavis, des petits glacis, avec un lavis violet et un lavis sépia, tout simplement. Mais voilà, je voulais nuancer un peu mon armure pour que ce soit pas juste rouge. Et donc, par endroits, j'ai mis plutôt violet, par endroits, j'ai mis plutôt du sépia. Et donc on va retrouver ça un petit peu partout. Voilà, par exemple ici sur ce bouclier ça va être assez flagrant. On a des coins qui sont plutôt violacés, des coins qui sont plutôt jaunes avec le sépia. Voilà, sur les paulières on voit aussi une petite nuance violette par endroit. Là on voit bien aussi par exemple sur le marteau des nuances de sépia, sur le plastron un peu de violet d'un côté, un peu de sépia de l'autre, etc. Voilà pour l'armure. Ensuite pour ce qui est de la peau, alors je me suis vraiment pas embêté, alors je voulais que je me suis amusé à faire une bande de noirs, hein, donc ils sont tous noirs. Et pour ça j'ai simplement fait une couche de contraste Cigar Brown. Je crois que c'est le premier pot de contraste que j'ai acheté. D'ailleurs, j'en ai beaucoup utilisé sur la base des décors.
Et alors vraiment, je me suis pas embêté, je crois que j'ai juste fait une couche de Sigurd Brown. Voilà, peut-être un petit peu dilué pour que ce soit pas trop sombre, parce que pur, ça a tendance à être vraiment très sombre. Et ça faisait pas beaucoup de dégradé, ça faisait pas beaucoup de nuances. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, les parties un peu bleu-vert là. Je crois que j'avais dû partir simplement sur une base de Incubi Darkness et qu'après j'ai rajouté des petits brossages très légers de métal, très légers. Voilà, on va le voir un peu là sur le signifère, sur les codes de maille. Voilà, vous voyez, un petit brossage léger. Voilà. Et puis bah, c'est à peu près tout. Hein. Donc en fait, c'était assez simple à peindre comme schéma de couleur, mais je trouve que le rendu est vraiment sympa, puis du coup c'est assez original. Voilà, je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi si ça vous plaît. Vous les verrez, je pense, prochainement dans un rapport de bataille. J'ai envie de changer un petit peu d'Escaven, et je pense que je vais ressortir cela incessamment sous peu. Et donc voici la bande de bêtes indomptées de mon fiston. Alors vous allez trouver le chef qui s'appelle le Heart Eater, le mange-cœur. Bon, les noms après, voilà. Je vais leur donner des petits noms à moi. Regardez ça, c'est pas stylé ce petit dégradé sur la cape là. Vous avez à gauche, à droite, alors ce sont des Prey Takers, je sais pas c'est quoi en français, des veneurs. Bon, deux gros balèzes, deux gros lieutenants. Alors, mon fils a peint celui de gauche, moi j'ai peint celui de droite. Voilà, je l'ai aidé un petit peu à peindre sa bande. Il était quand même tout minot quand on a commencé. Il avait peut-être 5 ans, un truc comme ça, 5 ou 6 ans. On a mis du temps à les peindre. Hein. Il peint pas très souvent, donc on a mis quand même quelques années à compléter la bande. Donc entre temps, bah voilà, je l'ai parfois aidé. Je lui ai parfois fait quelques détails ou pour lui montrer des trucs, voilà, pour faire des petites retouches. Et puis il y en a 2 ou 3 que j'ai peint moi-même. Donc voilà, c'est essentiellement, je crois que c'est celui-ci. Et puis il y a un des petits Plane Runners que j'ai peint moi-même. Alors celui-ci, bah, il l'a peint tout seul. Le gars avec son harpon qui est vraiment super chouette. La grande classe. Ensuite, bah, vous allez trouver la dresseuse avec son espèce de lion. Je dis espèce de lion parce qu'un lion ça n'a pas de cornes. Hein. Voilà, avec des petits détails un petit peu verts partout. On est assez content du schéma de couleur qu'on a choisi pour cette bande. Le fameux lion, ça il les a peints tout seul. Voilà, j'ai peut-être fait des petites retouches, je sais plus. Cool. Et puis les 3 petits, alors voilà, moi j'ai peint celui de gauche, lui il a peint les 2 autres. On a fait des teintes de peau un petit peu variées du coup là, sur cette bande là. Plus ou moins blanc comme Blanche-Neige ou plus ou moins bronzé ou la peau un peu rouge. Voilà, donc le schéma de couleur, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah il n'y a pas grand-chose à dire sur la peinture. On a utilisé beaucoup de couleurs os évidemment pour toutes leurs armes parce qu'ils n'aiment pas le métal. Au niveau des peaux, bah, c'est un petit peu varié hein, avec de la contraste ou autre. Pas mal de fourrures, on les a fait en gris. Pas mal de fourrures qu'on a fait en gris. Alors on a testé un petit peu pour des cornes ou des fourrures grises. On a testé un petit peu l'Apothecary White en contraste qui est vraiment pas mal sur une sous-couche blanche. Ça marche très très bien.
Et puis pour le vert, on a utilisé différents trucs. Alors à la base un peu de vieux Scaligreen qui me restait, mais le pot était quand même un peu tout sec, donc on a fini par prendre d'autres pots, je pense, du style du Cabaret de Green. Je pense qu'on a utilisé de ça. Voilà, donc la bande est peinte totalement maintenant, elle est fin prête à jouer full paint. On va pouvoir se faire des petites parties full paint. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis au revoir avec un petit café depuis mon canapé. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pourquoi pas partager la vidéo à un copain que ça peut aider pour la peinture. D'ici la prochaine vidéo, mettez-vous bien. Bon jeu full paint comme des gentlemen du hobby. Et puis bonne peinture aussi. Allez, salut!